Bonjour à tous, c'est Mathieu de Fort Hexagone et je vais vous faire une petite introduction au chandelier japonais. Alors peut-être que la plupart d'entre vous ont l'habitude de lire des graphiques en courbe. Vous allez voir que les chandeliers japonais ne sont pas bien plus compliqués à lire et qu'ils vont vous donner bien plus d'informations qu'un simple graphique en courbe. Donc là je suis connecté sur l'outil d'analyse graphique de Fort Hexagone. Donc pour y accéder vous allez dans le menu Prévision puis Outils graphiques. Cet outil se base sur un chandelier japonais. Lui-même est composé de bougies. Alors les bougies, ce sont les rectangles rouges et verts que vous voyez ici. Chaque bougie va correspondre à un intervalle de temps bien défini qui va dépendre de l'échelle de temps à laquelle vous regardez votre graphique. Donc dans le jargon, on appelle ça le time frame. Là par exemple, je suis en time frame M1, ce qui signifie que chaque bougie va correspondre à un intervalle de temps de 1 minute. Si je regardais mon graphique en time frame M5, chaque bougie correspondrait maintenant à un intervalle de temps de 5 minutes. Alors vous pouvez virtuellement avoir tous les types de time frames possibles. Sur Fort Hexagone, on vous propose les time frames les plus communs, les plus utilisés dans le monde du trading. Donc M15 qui correspond à 15 minutes, M30 30 minutes, H1 1 heure, H4 4 heures et D1 1 jour. Alors comment lire une bougie ? Donc là où un graphique en courbe vous donnerait une seule information, la courbe, une chandelle, elle, va vous donner 4 informations. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple cette bougie rouge ici, vous allez commencer par regarder l'ombre de la bougie. Donc l'ombre de la bougie, c'est cette grande tige rouge, là. Cette ombre va vous donner en fait les extrémums par lesquels le cours est passé dans cet intervalle de temps de 5 minutes. Donc je vous rappelle qu'on est en time frame M5. Donc c'est-à-dire que pendant cet intervalle de temps de 5 minutes, le cours est monté au maximum jusqu'à à peu près 1,3852 et est descendu jusqu'à peu près 1,3817. Ensuite, vous allez regarder ce qu'on appelle le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie, c'est ce rectangle rouge que vous voyez ici. Le corps de la bougie vous indique à quelle valeur le cours est entré dans l'intervalle de temps, à quel moment il en est ressorti. Ensuite, pour savoir si le cours est sorti plus haut ou plus bas qu'il n'est rentré, il faut que vous regardiez la couleur de la bougie. Donc une bougie rouge, par exemple, nous indique que le cours est rentré haut et qu'il est sorti bas. Une bougie verte, à l'inverse, comme celle-ci, nous indique que le cours est rentré plus bas et est ressorti plus haut. Voilà, donc si on regarde un exemple concret maintenant, je vais chercher une bougie, hop, une grande bougie qui me tombe sous la main, voilà, comme celle-là. Donc si vous regardez cette bougie verte là, vous verrez que le cours est rentré dans cet intervalle de temps de 5 minutes à peu près 1,3755, que pendant ces 5 minutes, au maximum il aura varié, il aura monté jusqu'à peu près 1,3762, descendu, là l'ombre du bas n'est pas très grande, il est descendu à peu près à 1,3755, à peu près la même valeur que sa valeur d'entrée, et pour finalement, au bout des 5 minutes, ressortir à la valeur de 1,3760. Si on regarde un deuxième exemple, je vais essayer de trouver une autre bougie assez explicite aussi. Voilà, cette bougie rouge là. Donc si on regarde cette bougie, on peut déjà dire que c'est une bougie descendante, car elle est rouge. On peut dire que le cours est rentré dans cette bougie à cet endroit-là, que pendant l'intervalle de temps de 5 minutes, le cours a oscillé. On ne sait pas de quelle manière, mais on sait qu'au maximum, le cours est passé par cette valeur-là, qu'au minimum, il est passé par cette valeur-là, et qu'au bout des 5 minutes, il en est ressorti par cette valeur-là, avant de rentrer dans la bougie suivante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aide à y voir un petit peu plus clair dans la façon dont il faut lire un chandelier japonais, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai plus en détail comment utiliser notre outil d'analyse graphique. Voilà, merci et à bientôt.